Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais traiter l'intersection de deux sous-espaces vectoriels. Dans la vidéo précédente, on a traité la somme de deux sous-espaces vectoriels et on a démontré que la somme de deux sous-espaces vectoriels est toujours un sous-espace vectoriel. Maintenant, on va traiter l'intersection et on va voir si l'intersection de deux sous-espaces vectoriels est aussi un espace vectoriel ou non. Et puis, je vais vous donner un exemple de l'intersection de deux sous-espaces vectoriels. Donc, définition. Soit E à R espace vectorien. D'accord? Donc, et je prends F et G et soit F et G de sous-espaces vectoriels de E. On définit F inter G égale l'ensemble des X appartient à E, des vecteurs de E, tel que X appartient à F et X appartient à G. Donc voilà, propriété ou bien proposition, l'intersection de deux sous-espaces vectoriels de E est un sous-espace vectoriel de E. Démonstration, preuve. Donc, je vais démontrer ça. Pour cela, preuve. Pour cela, je vais démontrer que F inter G est différent de l'ensemble V et aussi, quel que soit X, Y appartient à F inter G et quel que soit alpha, bêta de scalaire de R, alors alpha X plus bêta Y appartient à F inter G. Commençons par F inter G et non vide. Et souvent, on montre que 0 appartient à F inter G. F est un sous-espace vectoriel. F est un sous-espace vectoriel de E. Donc, F contient 0 de E. N'est-ce pas? Aussi, G est un sous-espace vectoriel de E. Donc, 0 de E appartient à G. Et finalement, 0 de E appartient à F et 0 de E appartient à G. Alors, 0 de E appartient à F inter G. Donc, il est différent de l'ensemble vide. OK? Donc, voilà. La deuxième propriété, on doit démontrer ça. On doit démontrer que alpha X plus bêta Y appartient à F inter G. F est un sous-espace vectoriel de E. Donc,
alpha x plus bêta y appartient à f. De même, G est un sous-espace vectoriel. G est un sous-espace vectoriel de E. Donc, alpha x plus bêta y appartient à G. Et puisque alpha x plus bêta y appartient à f et appartient à G, d'où alpha x plus bêta y appartient à f inter G. Conclusion, f inter G est un sous-espace vectoriel de E. Conclusion, f inter G est un sous-espace vectoriel de E. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais vous donner un exemple de deux sous-espaces vectoriels et nous allons calculer leur intersection. Prenons E égale à R3. D'accord? Prenons E égale à R3. F égale l'ensemble des x, x1 si vous voulez, x2, x3 des triplés appartient à R3 tel que x3 égale à 0. Donc on peut vérifier facilement que F est un sous-espace vectoriel de E. Prenons G égale l'ensemble de x1, x2, x3 appartient à R3 tel que x1 si vous voulez égale à 0 par exemple. Donc on peut aussi vérifier que G est un sous-espace vectoriel de E. Calculons maintenant F inter G. F inter G égale l'ensemble des triplés x1, x2, x3 appartient à R3 tel que x1, x2, x3 appartient à F et x1, x2, x3 appartient à G. Donc x1, x2, x3 appartient à F et, si vous voulez, x1, x2, x3 appartient à G. D'accord? Or, x1, x2, x3 appartient à F, ceci entraîne que x3 égale à 0. Donc finalement, c'est l'ensemble des x1, x2, x3 appartient à R3 tel que x3 égale à 0. x1, x2, x3 appartient à G, ça veut dire que x1 égale à 0. Donc, et x1 égale à 0. Voilà. Donc, finalement, j'ai x3 égale à 0, x1 égale à 0. Donc, ceci égale, si vous voulez, l'ensemble 0, x1 c'est 0, x2 et x3 c'est 0 avec x2 appartient à R. Et voilà F inter G. Donc je m'arrête ici. Merci à tous et à très bientôt.